Quelqu'un, il y a 40 000 ans, il a fait exprès, en fait. Il a mis sa main là et il a soufflé de l'ocre, en fait, autour. Donc c'est comme si ça nous parle encore aujourd'hui, 40 000 ans plus tard. L'homme que vous venez d'entendre s'appelle Maxime Aubert. Il est archéologue, il travaille en Australie. Il vient d'être nommé scientifique de l'année de Radio-Canada. Pourquoi? Parce qu'il a découvert la plus vieille peinture de l'humanité. Le début de l'imagination humaine, de créer des choses qu'on ne voit pas nécessairement. Il y a 200 000 ans, c'est l'Homo sapiens, 200 000 ans, relativement récent. La Terre a 4,3 milliards d'années. Il y a 200 000 ans, l'arrivée de l'Homo sapiens, qui prend sa place, c'est nous, finalement. Et il y a 45 000 ans, donc, il y en a peut-être des plus vieilles, mais on ne les a pas encore trouvées. Il découvre sur l'île de Sulawesi une peinture mauresque, là, donc, dans une grotte. Voilà, c'est un gibier, enfin, un sanglier, devrais-je dire. Et il a été capable, et c'est ça l'exploit scientifique, de le trouver et de le dater. Reportage. L'endroit est paradisiaque. Plage, chaleur, exotisme. Mais ce n'est pas ce qui y attire Maxime Aubert. Le chercheur vient pour explorer des grottes et leurs trésors inestimables. Des peintures tracées sur les murs de calcaire il y a des milliers d'années, parmi les plus vieilles du monde. On savait qu'il y avait des peintures là, en fait. C'est ça qui nous a poussé à dire, on devait vraiment essayer de les dater, ces peintures-là. Mais quand on a vu les résultats la première fois, là, wow, on s'attendait pas à ça. Diplômé de l'Université Laval et de l'Institut national de la recherche scientifique, Maxime Aubert arpente depuis 10 ans l'archipel indonésien pour étudier ses œuvres d'art. La région en regorge. Rien que dans une partie de l'île de Sulawesi, les experts ont recensé près de 300 grottes ornées. L'an dernier, l'archéologue et ses collègues ont décrit dans la revue Science Advances ce dessin d'un sanglier. La peinture, tracée avec de l'ocre, a au moins 45 500 ans. L'homme moderne, il y a au moins 45,5 000 ans, était capable de faire des peintures, en fait, très, très sophistiquées. Les découvertes de Maxime Aubert font sans cesse reculer l'âge des premières peintures rupestres et nous forcent à revoir ce que nous croyons comprendre de la naissance de l'art et de la culture. En 2018, il découvre ce tableau magistral, une grande fresque de 4,5 mètres de large. Peut-être une scène de chasse, racontée par nos ancêtres il y a au moins 43 900 ans. L'homme moderne, on se définit en fait comme une espèce qui aime ça raconter des histoires, en fait. Donc, ce qui nous différencie des autres, c'est qu'on raconte des histoires. Et ça, en fait, c'est la plus vieille preuve jamais trouvée. Sur le tableau, les figures sont mi-humaines, mi-animales, ce que les spécialistes appellent des thérianthropes. Ce que ça suggère, c'est que l'homme moderne aussi, à ce moment-là, il avait la capacité de dépeindre des choses qu'il voyait, qui existaient, donc des choses figuratives, mais il pouvait aussi dépeindre des choses qui n'existent pas, en fait. C'est comme ça que les religions commencent. Avec la découverte de peintures rupestres comme celle de Lascaux ou de Chauvet en France, on a longtemps cru que l'art et la capacité d'abstraction qu'il suppose étaient apparus chez notre espèce après son arrivée en Europe. Les travaux de Maxime Aubert et de ses collègues mettent à mal cette conception de l'évolution humaine. En même temps, en Europe de l'Ouest et puis en Asie du Sud-Est, les gens faisaient en fait ces peintures-là qui démontrent en fait que l'homme moderne était vraiment évolué. Ce que ça dit, c'est que vu que ça arrive plus ou moins en même temps, ça veut dire que probablement quand l'homme moderne est sorti d'Afrique, il y a à peu près 65 000 ans, 70 000 ans, il était probablement quotidiennement moderne à ce moment-là. L'art pariétal indonésien amène donc les scientifiques à redessiner, au moins en partie, notre histoire, un tableau à la fois. Ici Gaëlle Lucia Berdou, Radio-Canada, Montréal.